Nous allons parler à présent d'un film rare ou méconnu, c'est Le Kiki l'a vu. Le Kiki de Gilles. Et oui, et aujourd'hui je vous parlais de Toutes les filles sont folles. C'est un film de Pascal Pouzadou, c'est avec Barbara Schulz, Camille Japy, Antoine Duléry, Jean Dujardin, Isabelle Nanty, Christian Morin et Eva Darlan. Ça a eu la mention spéciale du jury au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en 2003 et le prix du public au Festival international du film d'Ottawa. C'est sorti en France le 7 mai 2003, ça fait 323 000 entrées à peu près et ça existe en DVD chez MEP. Qui l'a vu ? Qui l'a vu ? Et ben voilà. Non. Personne, ok. Non. L'histoire, Céleste, 30 ans, désespérée par son interminable célibat, dans l'idée de kidnapper un homme qu'elle juge idéal. Seulement lorsqu'elle se lance, la malheureuse se trompe de cible et se coltine alors un prince entre guillemets qu'elle n'a pas choisi et qui par-dessus tout ne lui plaît absolument pas. On écoute un extrait. Le grand amour, pour vous, ça existe? Je te tiens, toi. T'arrêtes, Guillaume Tell, là. Tu ranges ta petite arbalète, t'oublies tes fantasmes et tu rentres dans ta maison, t'as compris? Errol Flynn. T'es dingue, qu'est-ce que tu veux? Je cherche à percer le mystère féminin. Oh non, mais ça, c'est ma faute parce que. Enfin, si j'avais mes lunettes, j'aurais bien vu qu'il était vieux et moche. Et paumé. Et chauve. Vieux, moche, paumé et chaud. De nos jours, si vous choisissez pas, on vient pas vous chercher, hein. Faut se servir. Mais taisez-vous pour voir. C'est mieux. Alors le film Toutes les filles sont folles est historique à plus d'un titre. Il coïncide d'abord au premier pas de l'actrice Pascal Pouzadou derrière une caméra. De timides débuts corroborés par quelques 300 000 spectateurs. S'ensuit un purgatoire de 6 ans, puis la revanche en 2009 avec De l'autre côté du lit, son second métrage qui capitalise 1 800 000 entrées dans les salles obscures et désormais roi de l'audimat télévisuel à chacune de ses programmations de par la présence de Sophie Marceau et de Danny Boone au casting. Toutes les filles sont folles est également le premier film à concéder un rôle enfin estimable, quoique encore secondaire, à Jean Dujardin, connu en ce temps-là pour ses frasques au sein des Nous c'est nous, ainsi que dans la série Un gars, une fille, diffusée chaque soir sur France 2 jusqu'au 16 octobre 2003. Son arrivée sur grand écran s'opère donc avec discrétion, malgré une interprétation cadencée, entre classe et conneries assumées, prémisse de ses succès à venir. Brise de Nice en 2005 et l'année suivante, OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Pas de quoi décrocher encore un prix d'interprétation à Cannes, au César ou même aux Oscars, mais ça sature déjà de la gueule. Tourné dans la belle région de Poitou-Charentes, je dis ça en toute objectivité, Toutes les filles sont folles, comme son titre l'indique, fait preuve d'une revigorante extravagance, si rare par chez nous. Or, allez comprendre pourquoi, le public s'en est malgré tout massivement détourné. Le spectacle est pourtant complet, une situation abracadabrantesque, sorte d'alliage entre Francis Weber et Billy Wilder, une équipe de joyeux loufoques, Schulz, Duléry, Japy, Dujardin et Nanty, une pointe de romantisme, de l'action, sans oublier une pléiade de références allègrement détournées, notamment le mépris de Jean-Luc Godard. Bref, une vraie réussite. Enfin, signalons entre parenthèses l'assistance de Mathieu Chédid et de Thomas Dutronc à la composition de la bande originale, poétique et planante, doublée d'une fraîcheur dynamique. On aime en une seule lettre, bien sûr. Bravo. Merci.